Bienvenue Banamboka, le lot Toza na magazine Masolo. C'est normal dès que dans le 21e siècle, en plein capital, va continuer aux Angamai. Tant que Congolais, la ligne que le peuple a se retrouvé dans ça. Devant un intérêt majeur, on doit faire taire nos intelligences. Sauvons d'abord les Congos. Salut à tous, bienvenue dans votre magazine Masolo, une émission politico-sociale, une émission qui fait la promotion des valeurs et des idées. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Adrien Malenga, cadre et communicateur de l'ECD et de la Mouka. M. Adrien, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Masolo. Bonne santé. Non, nous avons Sunga. Tout va bien. Ndeko Adrien, yo moko yebi mikolo actualité toza nango mingi eza aseni parce que 2023 wa e matayi kita il faut toleka na maponomi. Candidat oyo ba confession religieuse mazolinga batia à la tête de la CENI. Pourquoi tant de contestations autour de sa personne? Bon, je crois position na biso la Mouka et Yebani biso toza pour ça la débat sur ma personne toza pour ça la débat sur le principe tolobi était ce qui tali ndenge maponomi salemaki et salema na mboka na biso eza kosenga ete mbala oyo to bimisa mayele ya sikanatina ete toyeba ko corriger koko soto mikakatano tozaki nango notamment en 2006, 2011 et 2018. Alors, l'Ikambotali Mobeko Ozaliko organisé CNI, au Séguéa Salamaponomi, et Zalikambo Moutuya, Boyebiete loi, et Zalaki voté dans le Parlement, et peut promulguer et pas à Chilombo, mais ma partie prenante Mingi, même Nakatia Union Sacrée, Zali d'accord, na Nenge loi, on est Salamakité. Les lots homoni société civile, notamment la Lucha, la société civile Mosusu, pour ça la sitting, parce que l'agenda citoyen, pour ça la sitting pour la Koloba, il faut qu'on dépolitise CENI. Alors, donc, combat Nabiso Makasizali, dépolitisation et CENI, parce que tout qui jamais qu'on ait ma ponomie. Biso baï politique et puis biso moko pe toponi bato bakosala maponomi wana alors que ce ni ezali censé à cause de la organisation topé structure où ezali réellement indépendante na biso ba politique yango to bitoti que la yango totalement société civile. Mais pour la zone na motu ya na yo donc na rappeler le qu'on a pour combattre notre combat c'est pas individualité mais notre combat c'est l'organisation d'abord. Il faut qu'on mette en place une organisation indépendante au travers de la loi pour permettre de sauter parce que pour ça la désignation à l'animateur au bakozala totalement indépendante. Mais il y a Denis Kadima parce que nous avons besoin de Denis Kadima d'abord on a la confession religieuse qui pression. Quand il y a quelques membres de la présidence, il y a des présidence, à tout prix qu'il faut Denis Kadima à l'écart. C'est lui ou rien. On a qui cholé à dénoncer pression mais information nous avons toujours rapporté propos à cholé information ou confession religieuse bazanango et elle était Kadima un proche il y a M. Tshisekedi donc critère il y a impartialité et ça qu'on s'imbattait pour naïe. Et le commun des mortels le sait aussi, beaucoup de gens, beaucoup de témoignages, effectivement, ils ont confirmé que M. Kadima Adali, un proche, il y a M. Tshisekedi, voilà pourquoi. Au lieu de la société, c'est ma confession religieuse, ma pour noyer, mais on voit même le membre de l'IDPS faire de marche, aller insister pour dire que c'est Denis Kadima ou rien. Donc ça devient déjà un candidat, il est un candidat très politisé. Donc et ça dit déjà, et l'ongo dit déjà, moko, il y a des critères, et c'est c'est-à-dire impartialité. Donc M. Kadima c'est un proche de l'UDPS, donc une débat confession religieuse, non, consensus et zoamité autour naïe.
Mais la vérité, c'est que consensus, ils ont mis autour, il n'y a aucun candidat. Ils n'ont pas encore trouvé les consensus sur aucun candidat. Mais Bisso Baïla Mouka Tolobi, il est temps, comme il y a le blocage maintenant, Tozongana essentiel, c'est-à-dire Tolukako, Fani Samobeko, Oyoko, dépolitiser Séni. Cette loi doit être retirée et qu'un consensus soit trouvé dans le milieu à la partie prenante pour être Tozana Séni Ozali effectivement dépolitisé. Nalandio na boke binyo somo na mboka Adrien Malenga mais koloba neti likambo ya Séni na abe Chole nengo totanga komba tolanda ki président ya ba confession religieuse nyonso monsieur Dodo Kamba prophète alobaki ki paraît les bazo sala musala abe Chole ayaki ko bengana bango na sala banda ko sala réunion babilo neti ya bongo wana est-ce que lokola Nangambo la Moukabolobi qui est candidat Kadi Mazali politisé proche de l'IDPS. Est-ce que candidat Nini va remplacer Lelo, ce qui est Kadi Mate? Vous avez dit que Sima ou bien Zaka confusion à chaque fois chaka muto nos alara comme ambassadeur et bandi Lelo te ko politiser bon solution Nini to à la fin pour que Makambo ici. Non, déjà, précision, mon qu'on a quoi apporter. Dodo Kamba n'est pas le président de confession religieuse, non. Il n'a aucune fonction. Parce que ce côté charte, il y a la confession religieuse, présidence est assumée par la Senko, c'est le cardinal Utembi qui est qu'est-ce que je dis, l'archevêque Utembi qui est le président de la Senko, et puis vice-présidence est la SCC. Les porte-parole de confession religieuse, ils n'ont même pas eu Kamba. Il n'est même pas porte-parole. Alors maintenant, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que Dodo Kamba prend le devant dans cette affaire. Mais tout est clair parce qu'il faut comprendre que l'église de réveil du Congo est déstabilisée par M. Chilombo, va déstabiliser Soni Kafuta, va déstabiliser, va utiliser Albert Kankenza pour déstabiliser Dodo Kamba, va imposer comme président de l'église de réveil du Congo avec une mission spécifique pour Azo Salawana. Il ne peut pas lui engager les confessions religieuses. Il n'a aucune responsabilité. Mais il le fait parce qu'il a la bénédiction de Félix Tshisekedi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Donc, Bato Bazar a pouvoir engager la confession religieuse. Et Ali, selon Charte Nabango, président de la vice-présidence, d'ailleurs, Balobi, que d'ailleurs, la prévention sur le rapport, il faut une signature, il y a Bangomi Balé. Alors, Likambo, il y a Kozonga Sima. Non, il y a Likambo Kozonga Sima. Makamba Paponomi, il y a Makambo, il faut consensus, c'est ça là. Parce que tout ça, tout quand même, biso ba Congolais. Tout le monde n'est pas Maponomi, salement en boka na biso. On ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois que Maponomi est allé, bato a kokufa. Pour programmation, résultat 2006, il y a qui na char. Il y a Monique à l'époque, 2011, bato ba koufi, 2006 d'ailleurs, bato ba koufa Kebelepe, 2018 même. Donc il faut qu'on arrête finalement na élection oyo ezaliko memaka mikakatano. Mais le grand problème aussi, c'est le respect de l'article 5 de la Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple congolais. Mais aujourd'hui, tout le monde a que la souveraineté du peuple est confisquée entre les mains de quelques individus. Bazako tinda bato ba kene ko voter, mais bazo respecter choix na bango na UNT. Donc il faut corriger ça. Nous devons corriger ça et pour corriger ça il faut tous en Séni Oyadali réellement indépendante. Monsieur Denis Kadima, Chilombo Alingi a tout prix qu'on imposer na kata Séni pour na koyeba ko tricher ma ponomina 2023. Alors le même cause pour produisant le même effet, Tokozon Akala Makambasika. Montuna no lobby, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dépolitiser la CENI. Bisso Baïla Mouka, to select déjà ma proposition na Bisso. Torobaki, il ne faut pas que la CENI en a un président tout puissant. Le col la confession religieuse, bako tout en mitunde, bako tout en siko. Nous on l'avait déjà dit avant. Oléa ko bisa bango ba pona moto moko na bango le 8, batinda délégué na bango na CENI. C'est tout, on résout le problème. L'église catholique envoie son délégué, l'église protestante envoie son délégué, les musulmans, les orthodoxes, les adventistes, l'église traditionnelle, tout ça.
atindi les 8 confessions religieuses, atindi ba délégué na bango na CENI. Comme ça nous avons une présidente tournante et puis bango va se surveiller, sur les 8 confessions religieuses, il y a 6 dit-on Oyo Dodo Kambaza qu'on instrumentalisé, mais il y a les SSC et la SENCO qui disent non, il faut trouver consensus, il ne faut pas imposer Denis Kadima. C'est ça la réalité. Donc, il faut sortir des sentiers battus. On a appliqué cette formule depuis tout ce temps, processus électoral, les autres à la biaisé par les politiques qu'on envoie à la CENI. Maintenant, essayons avec la société civile seulement. Même que la société civile n'est pas et ça politisé. Mais aujourd'hui, on a quand même on a niveau, il y a ma confession religieuse, et que tout le monde n'est pas corruptible. Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui, quand même, à un certain moment, disent non, il faut qu'on reste dans Nanzela. Est-ce que maintenant, on a se retrouver? Non, on se retrouver parce que d'ailleurs, eux, ils ont dit ceci, j'ai suivi, ils ont dit que le candidat qui pose problème, on les élague. On prend d'autres candidats parce que Denis Kadima n'est pas le seul spécialiste des questions électorales dans ce pays. Il n'est même pas le seul candidat, tout ça. Donc, impartialité, déjà, le coup ici, il faut qu'il trouve un consensus. Bisso Lamouka, voilà, ça c'est notre lecture, mais nous disons Bisso Lamouka, il ne faut même pas qu'on revienne sur Denis Kadima. Il faut qu'on trouve la formule de dépolitiser la CENI. Et nous avons déjà fait des propositions. Il faut que les autres fassent des propositions. On se retrouve, on lève des options fondamentales par rapport à CENI, Otoniguez et la Malonga. On se met d'accord, on désigne les animateurs. On avance. Parce que si on reste sur la désignation d'un seul candidat, pression, il n'y a pas politicien pour un candidat, on va revenir à la case du départ. Parce que Chilombo est décidé à avoir un de ses amis proches là-bas à la tête de la CENI pour instrumentaliser en 2023. Moi, Adrien, et bon aussi que le dossier le quoi de la Mamba CENI, ma réforme au Banda qui est comme à niveau nine, la réforme au sein de la CENI. Non, la réforme, nous avons fait des propositions sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI pour mettre en à la disposition de tout le monde. Tout ça, des propositions sur quelques articles de la loi électorale. Maintenant, on est en train de travailler sur la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Nous avons travaillé sur la loi portant répartition de sièges. Donc, nous sommes en train de travailler. Ce sont des choses, ma réflexion, autosali, tochepe na passe publique. Mais, toyebisa qui bande koyage 13, que réforme, surtout ça, on a cadre, il y a parlement, oyotchilomba sombi na mbongo, il y a l'État. À corrompre bango, l'union sacrée de bango, qui va député naïe. Est-ce qu'ils avaient un chambre patriotique? Non, c'est pas patriotique, il y avait l'argent. Au-delà, Mbongo Bazoa qui va baxi, bon, va chip à 50 000 $. Vous avez informé? Ils ont crédit. Non, ils ont crédité, crédit en banque et banité. Moutou pas à ce portail caution morale à Zate. Bah, député peut pas soucier jamais qu'on a crédit. En tout cas, ça les maté. Donc, ils ont. Mais il faut pas que ça soit Jeep Wana, ça c'est notre parenthèse, ils ont la ligne budgétaire nini. Puis bon, on est où tu as? Il faut qu'on nous dise. Bon, on est où tu as? Parce que les députés, ça qui souscription véhicule, à crédit véhicule, M. Kabila, M. Chilombo. Il faut que M. Chilombo nous dise où est-ce qu'il a eu cet argent-là pour assembler la base. Assembler 500 députés, assembler 500. On parle même que ce n'est même plus 500. Il semble que c'est 1000 parce qu'on va même donner aux gens de la présidence et tout ça. Mais le 500 est commis déjà, il y a des députés. Donc, les alliés, Assemblée nationale, les alliés, qu'est-ce qu'il y a résonance? Il y a M. Chilombo. Donc, la réforme à Malonga, mais bon, Monique étant que la réforme, l'église catholique, la confession religieuse, les alliés malamouté. Ma organisation de la société civile, Azado, l'Inélite, les alliés malamouté. Ma mouvement citoyen, les alliés malamouté. Bisso, la Mouka, les alliés malamouté. Même la CA Union Sacrée, au sein de l'Union Sacrée, UNC, les alliés malamouté. Ensemble, les alliés malamouté. Donc, ma partie prenante va se mettre d'accord du colo à Mébeko Anate. Donc, il faut tous avoir courage en tant que Baïmboko, Tolingimboka, tous lever l'option et à dépolitiser CENI de façon que ma ponomie en 2023 est salement malamou et puis vérité des urnes n'est triomphé, c'est-à-dire choix à Congolais
ezala yangonde et ezala proclamé et non ezala volonté à mototsongolo to pempaka. Boni ba relation mon mboka Fayulu na ancien premier ministre Mzito. Le membre du présidium mais à la Mouka, ma relation qui toque, il n'a jamais eu de problème entre eux. Vous pouvez me croire, les abattons dans mon Arabango à tout moment quand je veux. Il n'y a aucun problème entre Mzito et Fayulu. Aucun. Bon aussi les longs on a un génie qui est là. Mon mboka Félix attendre Bino sa main pour que vous allez ensemble pour Bokina pour 2023. Position de Bino est en ligne. Tous ensemble Vous s'adhérer à l'union sacrée pour que en 2023 vous allez ensemble pour le consensus. Est-ce que vous attendez même pour non, je crois que ceux qui na consultation parce que nous ne pouvons pas cautionner la forfaiture. Mon ébiso tozali bateau toza tolobakate tolobelo kolelo lobi tobaluki tolobelo comme soute toza batum soute ke na butu tolobeli comme susu na moyi tolobeli comme soute autre bakana moyi yango tokoloba na butu autre bakana butu yango tokoloba na moyi. Le pouvoir ya chilombo pona biso za pouvoir euté pas peuple té. Donc pona biso ko participer na pouvoir wana ou bien ko soutenir pouvoir wana eza lokola tozali ko zoba tozali ko naluka momoka bana tozali ko tosa peuple na biso té tozana bolingo ya peuple wana té d'où combat ya récupération ya souveraineté à peuple dès combat na biso yango il faut ba congolais ba récupérer souveraineté na bango de façon que ceux qui m'a ponomi salemi moto bango ba koponande azwa bokonzi to pe bato bango ba koponande azwa bokonzi. Donc il faut vraiment écarter totalement cette hypothèse ya ko s'allier quoi adhérer na union sacrée pour nous aux alliés deuxième grossesse. Le président élu l'a dit, le a démontré. Et donc il n'y a rien de bon là-bas. Ce n'est pas la volonté de notre peuple. Notre peuple veut le changement et le changement ne viendra pas de cette aventure-là. Donc il faut vraiment écarter ça. Chilombo a choisi son chemin. Il y a pour trahir le peuple congolais, a continué un chemin à Tinasuka. Nous nous restons avec notre peuple, mais nous insistons pour que le peuple Wanande ait la véritable arbitre en 2023 et non un groupe d'individus. Moi, je Adrien, tout côté siko na dossier tali loi tiani. Parce que bien la mouka apparemment tozo ka penza te na maramba loi tiani wana. Est-ce que loi wana ezo visé ba individu ou bien la loi discriminatoire? D'abord la réflexion il faut que le bango de Konangaï vont parler de originaire et non originaire. Qui va élire cet originaire ou cet non originaire? Qui va les lire? Parce que le peuple congolais ne décide pas sur Banani ou Baokamba à venir. Il y a un problème. Il y a respect à voler à choix et à peuple. C'est un problème. Et ça, c'est le combat. Il faut d'abord qu'aux Zongi, c'est le peuple congolais, pouvoir naïe. À ce moment-là, à quoi au hasard originaire, naboye au hasard non originaire, ou bien au originaire, à Zalawana, on va aller les peuples. Loi est à la loi malam, loi est à la loi pour soutenir, mais il y a d'abord un problème d'opportunité et il y a un problème, une question de fond. Il faut que bateau soit originaire. Mais est-ce que bateau soit originaire? Et ça partout, et ça dans certains postes régaliens. Par exemple, le président de la République. Ouais, mais au cours de Dakar, on est sérieux dans ce pays. Vous savez, si on était sérieux dans ce pays, bateau belé dans le Parlement, bateau belé dans le gouvernement, il ne fallait pas siéger parce que c'est étranger. Parce que la constitution, elle est là, et ça, la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais il y a des gens qui ont plusieurs nationalités qui siègent dans les institutions. Ça aussi, c'est une question. Alors, question d'Abisso Tozolo Baboué. Est-ce que ça va résoudre le problème? Ça va vraiment résoudre le problème. Est-ce que Mboka Nabisso est commis et c'est comme pour un non originaire? Bien filtré. Originaire, Oyo Bazali Sikoyo. Ou bien originaire, au Bazali Sikoyo. Ba Osalani pour Mboka. Bolobi Chilomboisa originaire, mais c'est lui qui est en train de brader les richesses de notre pays. Il a signé de contrats avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, dans 4 états de siège. Pour exploiter les minéraux Nabiso. Pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège, il a signé un go. Donc, c'est-à-dire que
loi est cause à la malade, mais il y a un problème d'opportunité. Cette loi aujourd'hui n'est pas opportune et il faut voir l'essentiel aujourd'hui. L'essentiel, c'est que le peuple récupère sa souveraineté. Donc, moi, dans mon Adrien, on a la bien, loi la minute de servir la population de l'eau comme non, mais qu'est-ce que ça va apporter à la population? Ceux qui ont dit que les non originaires sont déjà côté, originaires au Bazali côté. Je crois que le problème est le problème où faut que tout le peuple congolais a décidé. Et avant le peuple congolais a décidé, il faut récupérer la souveraineté. Le vrai combat aujourd'hui, c'est que ce soit un originaire ou un non originaire, il faut que le peuple décide. Vous voyez que vous pouvez voir un originaire à la tête du pays, mais qui est acheté, qui ne travaille pas pour les intérêts du pays, comme le cas de Chilombo. C'est le cas de Chilombo, c'est l'exemple patent. Bon, on dit même que sa mère serait d'origine angolaise, ça c'est pas le problème, on considère que c'est un originaire, mais t'as là, résultat de 2 années. Donc il faut laisser cette question-là. Moi j'aimerais même que la question en néerlandaise a la même soumise à un référendum, ceux qui peuvent la redécider. Pas un référendum où les gens vont décider à la place du peuple. Donc le combat aujourd'hui c'est que les Congolais vont récupérer le pouvoir dans la décision de Kopona. Vous allez comprendre, ceux qui vont récupérer, ils vont l'exercer. Si les Congolais disent que celui-là c'est un non originaire, mais il sert plus le pays que nous, qu'est-ce que vous voulez? C'est un débat que nous avons aujourd'hui, mais dans d'autres pays, le débat n'est pas bisso. Au niveau à la Mouka, ce qu'on a dit programme, il y a le président élu Martin Fayulu m'a dit pour la présidente qui est Congolais en 2018. Tout le monde qui sont dans Kobanga était pays voisin pour tout le monde qui a Awa avec le AFDEL et même les étrangers dans l'institution, ils ont infiltré. Ce que nous avons que Rwandais, Burundais, tout ça, tout ça là que tous les Congolais peuvent avoir des nationalités qui veulent, originales, mais sauf la nationalité à 9 pays voisins. Tu peux être Congolais, mais tu ne peux pas être et Congolais et Rwandais. Tu peux être Congolais, tu ne peux pas être Congolais et Rwandais. Donc, soit tu es Rwandais, soit tu es Congolais. Tu vois? Alors, tu as interdire double nationalité, quand il y a 9 pays aux limiter, pour te permettre de Congolais, à la botama na mère espagnole, papa, comment dire, Moulouba, ou bien Mungala, Aza Mayele, Aza Congolais, Akolia, Atumsusu Nayebi, tu fais dans la quartier, un jeune homme, maman Naye, Aza russe, papa Naye, Aza professeur d'université. Tant que tu es en Russie, à Bali, maman Naye, à Botama, à Kola, à Fanda Kakao, à Yebi, à Russie, Négazalité. Aza Mayele, c'est un ingénieur en aérotour nautique quelque part. Donc c'est cet enfant-là qui a le sang congolais, qui ne connaît jamais le pays de sa mère, ne peut pas demain devenir président de la République. C'est la question qu'on doit se poser. Alors, si nous avons besoin de l'infiltration de pays voisins, tu as adopté cette stratégie au programme et à président élu Martin Fayulu. Il m'a dit que tu peux être congolais, mais tu ne peux pas avoir la nationalité de 9 pays voisins. Comme ça. C'est compliqué le sous-macasse. Non, compliqué. Ça sera, comment dire. C'est plus dur que la loi de Tchani. Non. C'est pas plus dur que la loi de Tchani. C'est pour éviter que, justement, tu résous le problème et à l'infiltration. Au lieu d'interdire aux Congolais d'avoir toutes les nationalités du monde, les Congolais qui sont américains, qui ont de l'expertise, qui peuvent être meilleurs que Chilombo en tant que président de la République, qui peuvent être meilleurs que Mbosso en tant que président de l'Assemblée nationale, vous allez leur interdire de servir leur pays au motif que Bazab est étranger. Alors, ce qui te dit que le peuple congolais, c'est le peuple qui décide, mais faisons en sorte que le peuple a récupéré notre pouvoir pour voter, et puis après, on peut soumettre cette question au référendum, ou bien le débattre à ce moment-là, parce que dans le moment où il y a originaire, il y a non originaire, le peuple congolais a le pouvoir dans la décision, parce que confiscation, la souveraineté, il y a un peu de temps, donc, Tolobi que loi Tchani à la loi Malam, c'est un problème d'opportunité. C'est qu'on n'a pas résolu le vrai problème. Le vrai problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas encore le pouvoir de désigner ses dirigeants. Donc la question de non-originaire ou originaire est un faux débat parce que le peuple n'a pas le pouvoir de choisir un originaire ou un non-originaire. Il faut d'abord que le peuple récupère sa souveraineté. Après, on peut voir s'il peut décider, lui, que exclusivement et puis moi je demande aussi, comment dire, aux députés nationaux,
de faire un effort, de proposer des lois qui font avancer le pays, de faire un effort, ce qui malheureusement, nous connaissons comment est-ce qu'ils se retrouvent dans le Parlement, de faire un contrôle parlementaire pour l'État. Ils sont là au Parlement, ils font quoi? Il n'y a pas le contrôle parlementaire, les gens se pavanent ici, bouffent l'argent de l'État, ils sont là calmement, ils attendent le jeep de 50 000 $. 50 000 $. Pendant que les gens sont en train de chercher du boulot, pendant qu'il y a l'insécurité à Est, on nous parle de non-originaire. Mais c'est lui qui est là à la tête du pays. Il est aussi non-originaire. Donc, situation tous en angoisse parce que tu es le voisin étranger, on va te servir une boca mabé. Non, je crois qu'il faut savoir quand avoir un tel ou tel autre débat. Le problème aujourd'hui, c'est que le peuple récupère sa souveraineté. Le problème aujourd'hui, c'est que, le peuple congolais a une institution, des dirigeants, qui ont volonté qui lui seront redevables. Moi, je suis malgré tout le sous émission na biso tout le bébé tellement masola ville à Kinshasa parce que tu vas dans la à Kinshasa tout le monde a député quelques députés nationaux mais députés élus à Kinshasa oyo ba lança qui communiquait moko ba lobby la ville de Kinshasa n'est pas gérée par rapport il y a saleté insécurité ba dérapage à la police. Après quelques heures après, tout le monde a le sous les députés provinciaux, puis on a tourné à lobby Makambouana, Etali, Bino, députés nationaux, parce que Bino, Botal a intérêt national, pardon. Confusion, voilà, Togo, Bino, la Mouka Boko, le bani par rapport à Makambouana. Non, mais confusion, c'est que les gens comprennent que comme il a pouvoir, il a chance, la COP, ils ne comprennent pas. Donc, vous avez tâche ou bien ils ont comprendre le degré de responsabilité dans le côté. Kinshasa est mal gouverné, mais ce n'est pas seulement Kinshasa. C'est vrai qu'on a dit qu'ils ont caucus élu à Kinshasa, mais les constats qu'ils ont faits, ils ont vérité, et c'est pour toute la République. Ce qui déjà Kinshasa la capitale. Et si cap institution fandi miroir ya mboka. Les modèles il faut imaginer Boujima il faut imaginer Kananga il faut imaginer Mbandaka il faut imaginer Inongo parce que nous sommes en train de parler de Kinshasa qui est aussi comme institution ya mboka fandi. C'est ça. Kinshasa est mal géré, c'est ça. Mais tout ça c'est l'IDPS c'est l'union sacrée. Parce que nous avons rappelé que Kinshasa, pour le cas de Kinshasa, l'IDPS a la majorité dans le Parlement provincial. Parlement provincial à Kinshasa. Les députés provinciaux, donc le parti est majoritaire, ils ont la majorité, ils ont l'IDPS. Est-ce que les députés provinciaux l'IDPS, et puis de deux, le ticket Ngobila n'aurait pas de ticket. Ticket à UDPS FCC, candidat à Bango. Donc, c'est ça la gestion de l'UDPS. Donc, au niveau de province, le gouverneur a Bango Baché, Bango Salé côté. Au niveau de l'institution, Yemoko Banda Yemoko et pas Félix Antoine, Bango Kate. C'est un aveu de chèque et c'est constaté dans Kinshasa, dans la province, même Boka Mobimba. C'est la RDC qui n'est pas gouvernée. La RDC n'est pas gouvernée, c'est ça. Alors maintenant, intervention à des députés provinciaux, ils ont un capona. Ça les plaisir. Ça les plaisir parce que Yenda Simba Kabango, c'est lui qui s'occupe d'eux comme il s'occupe de ses enfants. On a besoin de ça, on a besoin de bongo, ça, on a besoin de voiture, ça. C'est comme ça que ça se passe dans cette ville. Il y a un moyen de source, il y a financement dans mon c'est que Baliara exacté. Kanyaka donc moyen de mon te poso ko bomi et pas de bouton. On se cache bouton et boulot. Donc c'est ça la réalité. Kinshasa est mal gouverné, certes, mais la République démocratique du Congo est très mal gouvernée. Il n'y a aucune province aujourd'hui n'est gouvernée et la République elle-même n'est pas gouvernée. Nous avons un déficit de leadership depuis le sommet de l'État jusqu'à l'entité la plus basse. Merci mon amboka Adrien Malenga. Tokom na suka, mais question moi mutuna mona zana na suka, baloba kina tunayo. Quel bilan par rapport à l'état des sièges?
Non, mais le bilan est mitigeux. Moi, je suis la situation. Le bilan est mitigeux. Vous savez, nous avons un souci que Kimia est na Est parce que ce n'est pas normal que tous le plus grand nombre de déplacés internes. Ce n'est pas normal, tous en Amboka, où vous vous réveillez le matin, vous avez un sac, vous sac, tout à battre. On égorge de gens, c'est atroce. Alors, mais état de siège, vous voyez l'état de siège est décrété, gouverneur, on a vice-gouverneur, un militaire, on a un policier. Après, il n'y avait pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Après, il n'y a pas un financement. Et puis, sur le terrain, l'atrocité va continuer. On a parlé de l'armée kenyenne, on parle de l'armée, tanzanienne, tout ça. Et puis maintenant, on a vu dernièrement ici c'est les Américains, alors que nous avons dans ce pays la plus grande mission de maintien de la paix des Nations Unies. Il y a dans tous les pays du monde entier, il n'y a pas un pays qui a le nombre de soldats des Nations Unies comme chez nous ici. Et ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Et les gens là qui vont venir. Vous vous rappelez encore de force d'intervention spéciale, ce qui est unité d'intervention spéciale, tout ça conduit par les Américains? Non. Le problème, c'est ce que nous disons. C'est que la sécurité du Congo dépend d'abord de nous-mêmes. Aussi longtemps que nous aurons une armée faible, aussi longtemps que nous aurons une armée infiltrée, aussi longtemps que nous avons une armée mal équipée et mal entretenue, nous aurons toujours ce problème-là. Il faut d'abord faire focus sur la dotation à la République d'une armée moderne, nationale, équipée, formée, dissuasive. Ça doit être la priorité de priorité. Nous devons d'abord compter sur le FARDC avant de compter sur les autres armées. Et ça, c'est un défi énorme. Mais comme ce sont le Rwandais et les Ougandais qui ont le contrôle de Chilombo, ça ne viendra pas avec lui, ça sera impossible. Parce que Bangonde Baza, à la base, la situation a fragilisé l'armée Nabiso. Suivez le dernier rapport des experts des Nations Unies sur la sécurité à l'est du pays, vous allez comprendre qu'effectivement le Rwanda et l'Ouganda jouent un rôle néfaste dans cette situation-là. Donc, état de siège, résultat mitigeux, jusque-là le tuerie continue. Jusque-là, nos militaires ne sont pas suffisamment équipés et pris en charge correctement. Et le problème, c'est le problème de notre armée. Aussi longtemps que nous aurons une armée faible, les Konangai, nous continuerons à parler d'insécurité à l'Est. Aussi longtemps que nous aurons des dirigeants nous imposés par l'extérieur au travers Kagame, le Rwandais et les Ougandais, nous aurons toujours de problèmes. À ce moment-là, il y a qu'à mettre en place une armée qui sera capable d'abord de sécuriser le territoire national. Vous avez au sein de l'armée des officiers étrangers qui sont là, qui travaillent pour le compte des intérêts étrangers. Et donc c'est quelque chose de très grave. Il faut d'abord commencer par extirper tous ces étrangers-là de notre armée. Tous en armée, Congolais à solo, à Kondiamapinga, Congolais à solo, vous en a souci, il y a combattre la Mindelo Yambo Cannabis. C'est ça le grand problème. Donc le tas de siège ne peut pas réussir dans ces conditions-là. Merci moi Namboka Adrien. Tout ce qu'il faut bref, attends 30 secondes. Un dernier mot pour l'émission Lelo. Si vous moi communiquer mon rézali pour la Mouka to décider, vous pouvez dans 30 secondes pour non, le combat Lelo, combat tout ça pour mener zali combat pour dépolitiser Seni, finalité zali tout dans la maponomie. Oyo kozala impartial, démocratique et puis vérité des urnes ndé kozala proclamer. C'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Pour l'instant, nous allons répondre à l'agenda citoyen. Il y a un mouvement citoyen Lucha. Chaque jeudi, nous sommes en sitting devant le palais du peuple pour dire non à la CENI politisée. Et donc, je lance l'appel à ma Congolais, à Congolaise, au Balingi Mboka, au Balingi démocratie à Solefanda, au Balingi qui en 2023 l'élection les Kamalam, Muto Bango Bakopona, Ndia Kamamboka pour Abandasco pour résoudre le problème à Mboka. Toujours Benga Bango se joindre dans Nabiso, mais dans les jours qui viennent, avec le propos qu'on a suivi de Mbosso, alors on va organiser des actions de grande envergure pour comprendre que le peuple congolais n'est plus dupe et il ne permettra plus jamais Basala Ninga Basala qui en 2018. Merci beaucoup moi Namboka Adrien Malenga. En tout cas, tous ceux qui ne sont pas na émission Lelo.
bino bat bolandi biso ezaki mwana mboka Adrien Malenga azali cadre de l'SIDP communicateur ya plateforme Lamuka yene to betine masolo etali mboka na biso ndenge ezokendela quand to sabino so bolingi bo participer à l'émission bo benga la numéro eza na sewana. Merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe technique Michel Zolo à la réalisation. Cette émission est finie, on se retrouve prochainement si Jésus-Christ ne revient pas. Au revoir.